Bonjour à tous. Alors normalement là, c'est une vidéo qui concerne les CM1 et les CM2. C'est sur la grammaire et on va continuer un petit peu le travail qu'on avait commencé la semaine dernière sur l'analyse grammaticale quand on rentre dans le prédicat et qu'on va aller voir ce qui se passe à côté du verbe avec les compléments du verbe. Donc on va reprendre les étapes. Je vais pas du tout parler des compléments du nom avec les sous-chefs. Là, on va rester vraiment sur uniquement ce qu'il y a dans le prédicat pour pas tout se mélanger. Donc, je vous donne un exemple. 4 exemples exactement. Et on va voir un nouveau complément du verbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, mais je vous avais dit que lorsque on rentrait dans le prédicat et qu'on voyait quelque chose d'autre que le verbe dans le prédicat, ça s'appelait un complément du verbe. On le souligne en rouge. Et ensuite, on regarde si le verbe est un verbe d'état ou un verbe d'action. On va faire ces étapes-là et ensuite on revient et on en rediscute. Donc, premier exemple, Juliette mange une glace. Quel est le verbe? On passe à la forme négative. Non, Juliette ne mange pas de glace. Donc, le verbe, c'est mange. Qui est-ce qui mange? C'est Juliette. Donc, le sujet, c'est Juliette. Bon, là, j'ai fait des phrases simples, hein, d'accord? Donc, c'est normal que ce soit facile. Est-ce qu'il y a un complément de phrase, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut supprimer et déplacer? On va regarder, est-ce qu'une glace, c'est complément de phrase? Est-ce que je peux dire une glace Juliette mange? Non, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas un complément de phrase. Ça veut dire que tout ce qu'il reste, c'est compris dans le prédicat. Voilà. Donc, comme dans mon prédicat, il y a le verbe et autre chose, et bien, cette autre chose, c'est un complément du verbe. D'accord? Complément du verbe. Je le souligne en rouge parce qu'il va compléter le verbe. OK? Et ensuite, on verra comment il s'appelle ce complément du verbe. Le verbe manger, c'est un verbe d'action ou un verbe d'état? Un verbe d'action. Donc, la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit quand c'est un verbe d'action, on laisse souligner, on ne sait pas comment s'appelle ce complément du verbe. On peut juste le souligner pour dire que c'est un complément du verbe, mais on ne sait pas comment il s'appelle. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, on va en voir une partie. Je vous explique ça tout de suite après. On va faire le deuxième exemple. Tu es paresseux. Quel est le verbe? Non, tu n'es pas paresseux. Donc, le verbe, c'est est. Qui est-ce qui est paresseux? C'est tu. Et est-ce que paresseux, c'est un complément de phrase? Paresseux, tu es. Non, je ne peux pas dire ça. Donc, tout est dans le prédicat. Ça veut dire qu'à l'intérieur du prédicat, j'ai le verbe et j'ai autre chose. Donc, cette autre chose, ça s'appelle un complément du verbe. Je le souligne en rouge. Tiens, est, c'est le verbe être. Verbe être, normalement, ça doit vous sauter aux yeux. C'est un verbe d'état. Si c'est un verbe d'état, on sait déjà ce que c'est ce complément du verbe. Comment ça s'appelle? Rappelez-vous la semaine dernière? Ça s'appelle attribut du sujet. Quand le verbe est un verbe d'état, notre complément du verbe s'appelle un attribut du sujet. D'accord? Donc ça, je sais déjà, j'ai fini mon travail. C'était comme la semaine dernière. On continue. Les hirondelles annoncent le printemps. Je cherche le verbe. Non, les hirondelles n'annoncent pas le printemps. Le verbe est donc annonce. Qui est-ce qui annonce le printemps? C'est les hirondelles. Et est-ce que le printemps, c'est un complément de phrase? Le printemps, les hirondelles annoncent. Non. Ça veut dire que tout le reste est dans le prédicat. Dans le prédicat, j'ai donc mon verbe et j'ai le printemps. Annonce, c'est un verbe d'action ou d'état? Annoncer. Action, pas un verbe d'état.
Donc, verbe d'action, je ne sais pas comment s'appelle ce complément du verbe. Je continue. Ce film dure 2 heures. Allez, ce film ne dure pas 2 heures. Le verbe, c'est dure. Qui est-ce qui dure 2 heures? C'est ce film. Donc, sujet. J'écris des bêtises, moi. Est-ce que je peux dire 2 heures ce film dure? Ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas un complément de phrase. Il est dans le prédicat. Ça veut dire que dans le prédicat, j'ai mon verbe et j'ai 2 heures qui est un complément du verbe. Le verbe durer, c'est un verbe d'état ou un verbe d'action? Un verbe d'action. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est un attribut du sujet. C'est un attribut du sujet que si ce verbe est un verbe d'état. Or, ce n'est pas un verbe d'état. Donc là, on a 3 compléments de verbe, ici, ici et ici, qui sont avec des verbes d'action, action, action. Et pour cela, on ne sait pas comment s'appellent les compléments du verbe. On va en voir un aujourd'hui. Et les CM2 en ont déjà entendu parler. C'est un complément du verbe qui s'appelle le complément d'objet direct. Et quand on l'écrit, le complément d'objet direct, j'aurais dû vous le préparer avant de faire la vidéo, complément d'objet direct. Vous voyez que quand on va l'abréger, ça va nous faire COD. C'est un COD. D'accord? Donc, je vous laisse ça quelque part comme ça. Donc, on va voir le complément d'objet direct. Mais évidemment, ça ne va pas tous être des compléments d'objet direct. Alors, comment les reconnaître, ces compléments d'objet direct? Eh bien, ces compléments d'objet direct, on les reconnaît facilement parce qu'en fait, c'est ceux qui vont répondre à la question le verbe plus quoi ou plus qui. Je vous donne l'exemple. On prend ici la phrase. Juliette mange une glace. Une glace, ça va répondre à la question Juliette mange quoi? Donc, si ça répond à la question verbe plus quoi ou verbe plus qui, on dit que c'est un COD. Juliette mange quoi? Une glace. Si ça répond à la question quoi, c'est un COD. Alors là, je ne fais pas l'exemple puisqu'on sait déjà que c'est un attribut du sujet étant donné que c'est un verbe d'état, donc on a déjà fait notre travail. Ici, est-ce que ça répond à la question quoi? Les hirondelles annoncent quoi? Le printemps. Ça répond bien à la question quoi? Donc, c'est un COD. On a 2 COD. On continue. Ce film dure 2 heures. 2 heures, ça répond à quelle question? Ce film dure combien de temps? Ça ne répond pas à la question quoi. Ce n'est pas un COD. Un COD, c'est uniquement si le complément du verbe répond à la question quoi ou qui. Là, et ça ne répond pas à la question quoi ou qui, ce n'est pas un COD. On ne connaît pas encore ce complément du verbe. On ne peut pas écrire son nom. Je vous demande donc d'écrire le nom que si vous le connaissez, que si c'est un attribut du sujet, quand il y a un verbe d'état, ou si c'est un COD, quand c'est un verbe d'action, et que ça répond à la question quoi ou qui. J'espère que vous avez bien compris. On va faire deux derniers exemples.
Voilà, alors j'ai écrit les deux exemples. Premier exemple, tu appelles ta maman. Quel est le verbe? Non, tu n'appelles pas ta maman. Entre ne et pas, on a appelle. Donc le verbe, c'est appelle. Qui est-ce qui appelle? C'est tu. Donc le sujet est là. Est-ce que ta maman, c'est un complément de phrase? Est-ce qu'on peut dire ta maman, tu appelles? Non. Donc, tout est dans le prédicat. Ça veut dire que si on entre dans le prédicat, on a le verbe appelle et on a ce complément du verbe. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre ce que c'est comme complément du verbe. Est-ce que c'en est un qu'on connaît? Pour ça, on regarde d'abord si ça c'est un verbe d'état ou d'action. Appeler, verbe d'action. Maintenant, comme on sait que c'est un verbe d'action, il faut qu'on regarde à quelle question répond ta maman. On dit tu appelles qui? Tu appelles ta maman. Tu appelles qui? Ta maman. Comme ça répond à la question qui, c'est un COD. On continue. Il va à Paris. Non, il ne va pas à Paris. Donc le verbe c'est va. Qui est-ce qui va à Paris? C'est il. Est-ce qu'on peut dire à Paris il va? Non. Donc à Paris n'est pas un complément de phrase. Il n'y a pas de complément de phrase. C'est tout dans le prédicat. Donc, je souligne à Paris puisque c'est un complément du verbe, puisqu'il est dans le prédicat avec le verbe. Et c'est là que je regarde si ce verbe-là, c'est un verbe d'état ou un verbe d'action. Va, c'est le verbe aller. Est-ce que c'est un verbe d'état? Est-ce que c'est un verbe d'action? C'est un verbe d'action. Ça veut dire que si c'est un verbe d'action, ça peut pas être un attribut du sujet. Donc, soit on ne sait pas, soit c'est un COD. Et pour le savoir, il faut savoir à quelle question ça répond. On dit, il va où? Donc, ça répond à la question où. Si ça répond à la question où, ça répond pas à la question quoi ou qui. Dans ce cas, ce n'est pas un COD. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas encore appris, je ne mets rien. Voilà pour les exemples que j'ai pu vous donner. Maintenant, vous devez faire votre exercice. N'oubliez pas à chaque fois de regarder si le verbe est un verbe d'état ou un verbe d'action. Si c'est un verbe d'état, alors le complément du verbe, c'est un attribut du sujet. Si c'est un verbe d'action, il faut regarder à quelle question répond le complément du verbe. Si c'est la question quoi ou qui, alors c'est un COD. Si c'est une autre question, ça veut dire que vous ne savez pas vous laisser. Bien, j'espère que vous avez compris. C'est un petit peu difficile comme notion. J'aurais bien aimé qu'on soit en classe pour pouvoir reprendre avec ceux qui ont du mal. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'appeler si vous sentez que ce n'est pas clair pour vous. C'est une notion importante. Il faut qu'on y arrive tous. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Je vous souhaite bon courage à tous.